OK, cool. Salut! Bienvenue au Petit Plaisir d'Audrey. On a décidé de vous faire toutes sortes de petites capsules Facebook Live. Alors, moi, mon plaisir, ça va être de vous partager mes plaisirs. Alors, aujourd'hui, on va entailler un érable parce que sûrement sur votre terrain, vous en avez ou que votre voisin en a un puis que vous ne l'avez jamais entaillé mais que ça pourrait vous donner du bon sirop. Nous, ici, on a un énorme arbre. Donc, dans un arbre comme ça, on est capable de faire au moins jusqu'à 3 entailles, mais si vous avez un plus petit arbre, vous pouvez quand même l'entailler, mais avec juste un entaille. Vous voyez là, il est très gros. Même, je pense qu'on pourrait y aller jusqu'à 4, mais comme il est un peu plus vieux, on va lui donner une petite chance en entaillant peut-être cette année juste 2 entailles pour lui donner un petit peu de lousse. Donc, ça ne prend pas grand-chose pour entailler une drill. Si vous avez un vilebrequin, vous pouvez le faire. Ça fait comme traditionnellement une mèche environ 7-16. Ça pourrait être un peu plus gros, une demi, ou c'est à peu près gros comme mon petit doigt. Mais vous fiez beaucoup à votre chalumeau que vous allez avoir besoin. Je ne sais pas si vous pouvez voir à peu près la grosseur. Donc, c'est vraiment simple. Il me faut ça, un marteau. Puis, il n'y a pas besoin d'être toute clean, vous voyez. Ça fonctionne pareil. Une chaudière et un couvercle. Le couvercle, en fait, c'est pas nécessaire, mais c'est juste que s'il pleut, ben vous allez récolter de l'eau de pluie aussi. Donc ça, vous allez évaporer beaucoup ou vous allez décider de le jeter. Puis plus qu'on va avancer dans le printemps, ben c'est sucré, donc les mouches vont avoir le goût d'y aller. Fait que ça vous aide aussi à limiter, dans le fond, qu'est-ce qui peut tomber. Des fois, il peut y avoir des graines d'écorce, donc ça vous donne quand même un coup de main. Mais si vous n'avez pas de couvercle comme ça, vous pouvez mettre un sac, vous confectionnez un couvercle, c'est pas obligatoire d'avoir ça, bien évidemment. Même chose pour les chaudières. Vous pourriez utiliser des chaudières récupérées alimentaires, des chaudières de plastique de mayonnaise, des gros formats là, que les restaurateurs ont. Ça pourrait très bien fonctionner en plus qu'ils ont une anse, donc vous allez être capable de l'accrocher aussi. Fait que c'est vraiment le chalumeau qui est le plus important. Laura et Fanny sont là. Si tu veux hey, salut Laura! Salut Fanny! C'est le fun de vous voir! Je suis contente que vous participiez à ça. C'est Fanny Lindsay ou Fanny? L'Angelier. Ah, l'Angelier! Salut! Donc, est-ce que vous avez des questions, les filles, pour l'instant? Vous venez d'arriver, peut-être? Vous allez vivre l'entaille avec moi, si vous avez le goût. Pour faire l'entaille, en fait, il faut toujours regarder nos anciennes blessures, parce que qu'est-ce qui est autour? Ça va être du bois qui va être blessé, donc un peu, si on veut, mort. Donc, nous, quand on fait l'entaille, ce qu'on veut, c'est qu'est-ce qui va sortir comme copeaux, qui soit blanc. Si il est comme brunâtre, probablement que vous n'allez pas avoir beaucoup de coulées, donc ça ne fonctionnera pas. Donc, vous pouvez aller plus haut si vous voulez aussi, parce que dans le fond, la blessure n'est pas juste dans ce sens-là, elle va être tout en hauteur. Fait que comme moi, j'en ai 2 ici, fait que je vais pouvoir en faire une ici. Puis nous, on ne gêne pas des faire hausses, des coulées, les entailles. Comme vous voyez, là, il y a énormément de neige. Parce qu'il y a toutes sortes de théories là-dessus. Il y en a qui disent que plus que c'est haut, plus que ton eau est dense, donc moins tu as à faire évaporer. Il y en a d'autres qui disent que dans le fond, il y a moins de chances d'être blessé, donc souvent ça va mieux couler parce qu'il y a moins de blessures qui vont être là. Donc vraiment, il y a plein de théories là-dessus. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on fait des recherches sur le sirop d'érable, contrairement au vin qui c'est des milliers d'années. Fait qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de folklore aussi là-dedans, donc vivez vos expériences. Tu peux dire bonjour à Mireille. Hey, salut Mireille! Comment ça va? Puis il y a Yovan aussi qui est là. Salut Yovan! Puis il y a moi et les enfants. Ah! Toi et les enfants? Je pense que c'est Isabelle. Là. Ah! Salut Isa! Est-ce que là, il y a des questions là, qui arrivent? Est-ce qu'il y a des gens qui commentent? Non? Ouais, pas de questions? Il y a des cœurs. Oh! Moi aussi des cœurs. Fait que pour l'entaille, dans le fond, c'est bien de faire pas un énorme angle, mais d'avoir un petit angle qui aide à faire la coulée. Fait que, allons-y, j'espère que je l'ai bien serré. Hein? On va faire ça drette là avec nous autres, l'entaille. On va se donner une petite chance en enlevant l'écorce. Pour la profondeur, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est à peu près 1,5 pouce, 2 pouces. C'est pour vraiment que l'ensemble du chalumeau soit rentré à l'intérieur. Fait qu'on va regarder. Vous voyez, là, moi, c'est blanc, là. Fait que ça devrait bien couler. C'est sûr qu'aujourd'hui, il fait encore très froid. Fait que je pense pas que ça, habituellement, quand on le fait, ça l'aurait coulé déjà. Là, je suis pas certaine que ça va couler. Parce qu'habituellement, la température idéale, c'est que les nuits soient à -4 et le jour soit à 4. Mais là, on s'entend que c'est pas obligé d'être précis, mais c'est là que ça va être le plus performant. C'est à cette température-là, ça va être cet écart-là
qui va faire que ça va créer une succion dans l'arbre qui va faire que l'eau va avoir tendance à plus monter. Puis l'objectif aussi, c'est que votre érable, en fait, le moment qu'il commence à produire, c'est que ses racines vont être remplies d'eau. Pour ça, il faut qu'il y ait une fonte d'eau. Là, il faut qu'il y ait une fonte de neige, je veux dire, pour avoir de l'eau. Tu sais, on voit comme dans la rue que là, l'eau coule, donc ça veut dire qu'il y a de l'eau qui commence à accumuler dans le sol. Donc, c'est à peu près 40 cm de profondeur, les racines. Fait qu'on veut que ça aille tout imbiber au moins pour ça. J'ai une question ici Oui. de Mireille qui dit, Salut, Mireille. qui demande est-ce que vous faites évaporer à tous les jours? Elle les congèle elle les congèlerait au fur et à mesure pour faire une grosse batch. Effectivement. Mais que son congélateur est plein de pain de Jeff. De quoi? De pain de Jeff. Ah, oui. Ça peut être fait dehors, là, parce qu'il fait vraiment froid. Là, on voit que ça a commencé un peu à couler, là, mais c'est pas du gros goûtage. Je sais pas si vous voyez, là. C'est pas top. Nous, Mireille, ce qu'on fait, on prend une chaudière, puis on la met dehors, puis on la remplit. Quand on a une chaudière de 18 litres, on bouille. Fait que c'est des fois à la journée, des fois c'est 2 fois par jour, des fois c'est aux 3 jours. Mais il faut que la chaudière soit pas au soleil. Il faut pas que le soleil tape dessus pour pas que ça vire. Puis en fait, c'est que le ratio pour bouillir, effectivement, Mireille, tu as raison, c'est que c'est 1 pour 40 litres d'eau d'érable que je vais recueillir, je vais faire 1 litre de sirop d'érable. Fait que supposons que vous avez comme la moitié de la chaudière, là, vous allez risquer de brûler votre eau d'érable, là, vous allez avoir pris plein de temps à faire bouillir, puis là, finalement, vous allez échapper le moment de la température qu'il faut pour que ça soit un vrai sirop d'érable, ce qui est 104 si je ne me trompe pas, mais je vais vous faire un autre Facebook Live pour vous expliquer vraiment la période du bouillage quand on va avoir eu des belles coulées. Mais ça vous donne une idée qu'il vous faut quand même beaucoup d'eau pour réussir à avoir comme une quantité intéressante de sirop d'érable. Madame Lévesque nous écoute aussi. Ah, salut Julie! Ça fait longtemps! C'est donc bien le fun de t'avoir avec nous autres. Fait que là, en fait, c'est vraiment bien fait à chalumeau. Ça a un petit crochet. Vos chaudières, ils ont un magnifique trou. Fait que c'est simple comme ça à installer. Pour le couvercle, c'est une petite tige que vous avez, que vous pouvez enlever. Puis vous allez voir qu'il y a un petit trou sur votre chalumeau qui vous permet d'insérer votre mèche. Ça, ce matériel-là, moi, je l'ai trouvé à une coopérative agricole. Il y a souvent ça dans les campagnes, là. Des unicoops ou maintenant où vous pouvez acheter pas de moulet pour vos poules. Vous êtes capable de trouver ça aussi. Fait que dans Bellechasse, comme il y a beaucoup d'érablières, dans toutes les coops agricoles, vous allez trouver ça. Fait que vous voyez, dans le fond, quand l'eau va tomber, ça va protéger notre chaudière. Puis voilà, c'est aussi simple que ça. J'imagine qu'il y a sûrement d'autres questions que vous avez. Oui, j'ai une question de Fanny ici qui dit une fois que le sirop a bouilli, on le conserve comment? Nous, on a choisi, si vous êtes bien motivé, vous pouvez trouver des anciennes machines qui permettent de faire des vraies cannes de conserve comme les vraies cannes de sirop. C'est possible d'acheter ce type de canne-là puis faire votre sirop. Mais nous, on fait juste récupérer nos vieux pots en verre qu'on a de toutes sortes de choses, là, de cheese whiz, je sais pas quel exemple. De beurre de pinot. De beurre de pinot qui sont Moutarde. en verre. Moi, j'aime mieux utiliser le verre, mais ça pourrait être n'importe quoi. Je les mets là-dedans puis je les congèle. On a tout un plaisir, nous, d'écrire c'est quel batch de bouillage. Parce que le sirop, plus que ça va aller dans la saison, plus que le sirop va venir foncer puis il va avoir un goût minéral. Au début, les coulées, là, le sirop d'érable, il est clair. Même si vous le faites bouillir plus, en fait, si vous le faites bouillir plus, ça va juste faire de la tire. Fait que l'objectif, c'est pas ça, mais vous allez voir vraiment votre sirop d'érable va évoluer puis son goût va évoluer. Fait que des fois, c'est le fun selon ce qu'on veut cuisiner ou pourquoi qu'on l'utilise, selon nos préférences. Mais en voyant les batch numéro 1, numéro 3, quand on est rendu à 5-6, on se dit, ah là, le sirop va avoir vraiment changé de type de goût. C'est de plus en plus prononcé comme goût, si on veut. En fait, vous pouvez continuer à bouillir. Ça peut être pendant plusieurs semaines quand même. Là, nous, souvent, c'est au moins 2-3 semaines. Le total qu'on réussit à faire habituellement, on fait notre sirop d'érable pour l'année. Ça veut dire à peu près 6 litres en moyenne. Des fois, on est allé jusqu'à 8 litres de sirop d'érable. Ça veut dire une bonne douzaine de cannes. Fait que c'est jusqu'à et plus. Là. Donc, ça donne quand même un bon rendement. Je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. J'avais vraiment un objectif précis par rapport à ça. C'était quoi déjà la question, Fanny? Comment on le conserve? C'est ça, on les congèle. On aime mieux congeler. C'est sûr que si votre sirop, vous ne l'avez pas assez fait bouillir puis il est plutôt clair, il va se perdre plus rapidement. Fait que quand vous allez le décongeler,
s'il est comme plus type, qu'il y a moins de sucre dedans, ben il y a plus de chances de moins bien se conserver pendant longtemps dans votre frigo une fois que vous le faites dégeler. Puis, c'est ça. J'ai 2 autres questions ici. Laura demande, comment on peut poser de chaudière après un arbre? Oui, ça va avec la circonférence de ton arbre et sa santé. Un arbre que vous allez voir quand il est l'été, là, que vous voyez qu'il y a des parties, qu'il n'y a pas de feuilles, tout ça, mais cette section-là, vous êtes mieux de ne pas l'entailler au moins. Puis même, vous pouvez laisser reposer cet arbre-là. Mais un arbre, supposons, d'une circonférence à peu près de 8 pouces, vous pouvez commencer à l'entailler avec une seule entaille. Mais le mien, il est vraiment gros. Je ne sais pas si vous voyez, là, je préfère jusqu'à 4 entailles avec cet érable-là. Puis il pourrait produire vraiment bien. Nous, dans le fond, la production, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est grâce à 2 érables comme ça qu'on a sur notre terrain seulement. On réussit à faire notre sirop d'érable pour l'année avec ça. Fait que, tu sais, c'est quand même, à chacun, habituellement, on fait 3 entailles. Cette année, lui, je vais lui donner peut-être une petite pause. Je vais faire juste 2 entailles, là, comme je viens de faire aujourd'hui. J'ai une autre question aussi de Marlie Dembrook. Allô, Marlie? C'est un commentaire. C'est vraiment hot, l'arbre de sirop. Puis Xavier, de la même famille, ça prend combien de temps à remplir une chaudière? Des fois, en une journée, là, des fois, quand là, c'est vraiment l'idéal, là, quand il fait moins 4 la nuit, 4 le jour, là, ça peut vraiment remplir là, une chaudière comme ça. 3 chaudières sur mon arbre, là, ils peuvent se remplir en une journée, puis même des fois, je suis déjà arrivée, puis c'est en train de déborder. Mais ça, c'est quand c'est dans l'idéal. Sinon, des fois, je peux en avoir juste ici. Mais habituellement, je suis capable d'avoir une chaudière comme ça. Puis si toutes mes érables, toutes mes chaudières, je veux dire, sont remplies à peu près ici, facilement, je vais être capable d'avoir un bon demi-litre à peu près, je dirais, de sirop d'érable comme production, parce que ça prend à peu près 40 litres pour faire 1 litre. Fait que ça vous donne quand même une chaudière de 18 litres, là, chaudière blanche de plastique, ça fait à peu près 500 millilitres. Oui. Mais ça, c'est parce que nos érables sont vieux et sont bons. Mais je pense que c'est pas nécessairement... ils produisent vraiment bien nos érables. Ça dépend vraiment, je pense. Puis autre chose que je vous ai pas dit, je sais pas s'il y avait d'autres questions, mais... Pour l'instant, non. Il y a un commentaire de Mme Lévesque qui dit « Wow, merci pour ce petit direct très intéressant. » T'es fine. Oui, c'est ça. L'autre élément, c'est que des fois, on regarde et on se dit, c'est un érable à sucre que j'ai sur mon terrain. C'est-tu pas ça? Bien, en fait, j'ai envie de vous dire, ça vaut la peine de juste l'essayer. Pour pire, vous enlevez vos chalumeaux puis vous laissez l'arbre se réparer si vous voyez que la production ne fonctionne pas bien. Mais en fait, c'est la sève des arbres. C'est sûr, comme on en fait avec du bouleau, pour vous dire, le goût est différent. Puis c'est le ratio, ça veut dire que vous allez peut-être avoir à plus ou moins bouillir pour réussir à obtenir votre sirop. Un érable qu'on appelle à sucre, comment on fait pour le distinguer? C'est, dans le fond, la feuille, comment elle est faite, elle a comme 3... je vais essayer de vous faire quelque chose de visuel. La feuille est comme faite avec comme 3 pointes dentelées. Puis celle du milieu, il faut que les côtés soient comme parallèles comme ça, plus carrés. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'érable à sucre. L'autre caractéristique, c'est que les côtés qui sont dentelés ne sont pas extrêmement dentelés. Comme ça, ce serait un érable noir, par exemple. Donc, l'érable à sucre a aussi cette caractéristique-là que oui, elle a des pointes, mais c'est pas plein de dentelés, c'est juste quand même lisse comme pointe. Puis l'autre, c'est le fruit, la samare, en fait, est en forme de U. Tu sais, vous savez, là, c'est comme les hélicoptères, là, il y en a qui c'est vraiment des hélices comme ça. Ça, c'est l'érable là, de Norvège, merci Vincent. Donc, elle, c'est un érable de Norvège. Celle qu'on voit sur le 20$, donc c'est même pas un érable à sucre qu'on a sur le nouveau 20$. C'est un érable de Norvège. En fait, les samars, ils devraient être pas triangulaires comme ça, mais ça fait comme un U. Je sais pas comment le faire avec mes doigts, mais les bouts de la graine, dans le fond, font vraiment un U presque parfait, presque avec les barres presque parallèles de la samare. Fait que ça, c'est des indices pour vous dire que c'est un érable à sucre que vous avez, mais vous pourriez produire aussi avec la plaine, qui est l'érable rouge, qui a presque les mêmes caractéristiques, sauf qu'elle est davantage dentelée, comme je vous parlais. Ça, c'est l'érable rouge. Entre autres, qui est comme ça. Tu peux saluer Émile qui vient de se brancher. Hey, salut Émile, c'est cool! Tu t'ennuyais? Tu voulais venir entailler avec nous autres, mais avec... ça n'a pas été possible. Mais quand on était jeune, on faisait ça avec Émile Pubéa, puis dès que la goutte tombait, t'étais... Je veux avoir la première goutte d'eau d'érable. T'as-tu des questions, Émile? Non, c'est bien calme. Y a-t-il d'autres choses que je pourrais vous raconter sur l'entaillage? Je sais bien pas. Y en a-t-il d'autres qui ont des questions? Je pense que Vincent commence à avoir les mains gelées un petit peu.
Toi, Vincent, as-tu des idées de choses qu'il faudrait dire? Oui, au niveau de l'entaillage, il y a la direction du soleil qui est importante. En fait, on n'entaille jamais au nord. Au nord, il y a souvent de la mousse. Je ne sais pas si vous pouvez voir le genre de mousse qu'il y a. Ça, c'est souvent au nord, mais j'imagine que vous connaissez votre nord et pas votre nord. Là, ici, là, vous voyez, c'est plein de belles mousses. Ça me dit que ça, c'est le côté nord de mon arbre. Fait que j'entaille habituellement comme vraiment plus toutes les autres parties. Fait que moi, là, cette partie-là, elle n'a jamais été entaillée. Au fait, je pourrais, mais ça va moins couler parce que ça a besoin quand même d'une certaine différence de température. Fait qu'avec le soleil, ça va aider vraiment. En tout cas, nous, on entaille comme ça. On n'est pas des spécialistes, mais ça fait quand même plus que 10 ans qu'on produit notre propre sirop d'érable grâce à nos 2 beaux conférences. Fanny demande si on n'a pas de perceuse. Bien, vous pouvez avoir un vilebrequin, la demander à votre voisin avec du purel à désinfecter. Je vois mal comment on peut entailler. Tu sais, les vilebrequins, là, c'est la vieille patente de même. On peut y aller avec nos dents. J'essaie de voir, tu sais, parce que en fait, c'est important quand même de ne pas trop blesser l'arbre. Les Amérindiens, ils le faisaient à la hache à l'époque, puis ils faisaient des chalumeaux en bois. Puis ça a été fait comme ça quand même pendant plusieurs années avant qu'on ait les vilebrequins et après qu'on ait la perceuse. Fait que j'imagine que ça se fait, sauf que ça fait une plus grosse blessure à ton arbre. Donc, tu vas moins optimiser ton arbre, mais tu pourrais essayer. Tu sais, il faut vraiment quand même penser qu'il faut que tu réussisses à faire un entaille à peu près d'1,5 pouce au minimum pour réussir à mettre un chalumeau. Je pense que de trouver un voisin qui pourrait te prêter sa drill pour la porter sur ton balcon, ça serait une bonne idée. Laura demande, en fait, Fanny rajoute, on a un vilebrequin. Puis Laura demande c'est quoi la profondeur du trou. C'est ça, c'est à peu près 1,5 pouce, 2 pouces. Vous allez le voir avec aussi le type de chalumeau que vous avez, là, mais ça n'a pas besoin d'être très profond en fait pour réussir à entailler un érable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Peut-être que les gens qui passent ont des questions sur mon entaillage. Ben, comme je vous le disais, je vais refaire un autre Facebook Live où au moins vous envoyez des informations quand on va faire le bouillage pour que vous voyez un peu plus en détail comment on procède. Mais c'est quand même pas compliqué, mais où je pourrais juste vous envoyer la liste au niveau au moins de la température. Je pense d'avoir un thermomètre, c'est le plus important dans le bouillage. Puis d'avoir quelqu'un qui n'est pas trop distrait, qui va vérifier de temps en temps où on en est rendu où. Puis c'est pas ça crée une belle humidité normale dans votre maison. Fait que c'est bien intéressant. Alors, je vous remercie d'avoir tout été là, gang. Puis on se dit à un prochain Facebook Live, des petits plaisirs d'Audrey! Salut!